Espace TV, toujours à Bamako dans le cadre de la tenue des élections présidentielles prévues donc le 29 juillet prochain. Nous sommes à quelques jours de la tenue donc de ce scrutin majeur pour le peuple malien. Et c'est aujourd'hui que prend fin la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait le déplacement au QG du candidat Adama Kane. Ici au Mali, il faut rappeler que la Constitution permet les candidatures libres. Donc nous avons beaucoup de candidats indépendants. Adama Kane, par exemple, est porté par un mouvement, le mouvement Faso Kewali. Nous allons le rencontrer, échanger avec lui, connaître un peu son état d'esprit à quelques heures de la tenue de ce scrutin majeur pour le peuple malien. Monsieur Adama Kane, bonjour. Bonjour. Les Maliens sont donc appelés aux urnes le dimanche 29 juillet. À quelques jours donc de cette date assez cruciale, quel est le sentiment qui vous anime? Je vous remercie. Un sentiment de mission accomplie puisque je suis candidat et depuis 3 semaines, je continue à sillonner le pays en parlant aux populations, toutes catégories sociales confondues, tous niveaux confondus. Et cette dernière journée, on fait remonter un sentiment d'inquiétude pour lequel je pense que nous, Maliens, Sahéliens, Soudanais, pétris d'une grande tradition historique de longue date, que nous saurons puiser les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés ou ces angoisses. À part ceci, j'appelle nos compatriotes à sortir massivement pour prouver leur patriotisme, parce que c'est le seul élément à aller voter pour élire vos représentants qui constitue le premier symbole du patriotisme ou de l'appartenance à son pays. Et voilà ce que je peux lancer comme appel ce matin à nos téléspectateurs et à nos compatriotes. Très bien. Il y a quelques doutes qui persistent sur la fiabilité du processus électoral en cours. Il y a eu quelques dénonciations de tripatouillage du corps du fichier électoral. Et on parle de doublons, de triplons. Est-ce que vous avez fait ce constat? Et quelles mesures votre parti politique a-t-elle prises pour contrer ces fraudes si éventuellement elles s'avèrent? Je suis candidat indépendant d'un mouvement et mais qui s'inscrit dans l'opposition et qui s'inquiète également par rapport à ces tripatouillages du fichier électoral pour lequel les doublons qui ont été dénoncés sont vrais, et puisque l'autorité ne l'a pas démenti, c'est reconnu des erreurs. Je pense qu'à ce stade, des erreurs qu'on ne pourrait malheureusement pas corriger constituent un amateurisme inacceptable. Et tout ceci ne fait qu'exacerber aujourd'hui un climat politique déjà à mal et qui rapidement, je souhaiterais que nous tous Maliens arrivons à dépasser nos sentiments personnels pour mettre notre nation éprouvée pendant 5 années ou 7 années de difficultés, d'insécurité et d'occupation, et mettre la nation au-dessus de tout. Ceci ne remet pas en cause notre volonté de combattre tout ce qui peut être comme injustice, comme vol, comme malhonnêteté dans ce pays où les premiers responsables, quel que soit le moment, devront payer de cette manœuvre-là à continuer à animer une vie politique ou à gouverner une nation ou un pays de la sorte. Nous sommes au pays des grands bâtisseurs des empires et des royaumes. Mais le Mali connaît depuis 2012 presque une déchirure sans précédent de son tissu social. On parle encore de nouveau d'accrochage entre deux communautés, Dogon et Peul, au centre du pays. Monsieur Kane, quelle est la recette? Qu'est-ce que vous allez proposer pour lutter contre cette déchirure du tissu social si les Maliens vous accordaient leur suffrage?
Bien, vous savez, l'État a laissé pourrir malheureusement cette situation. Parce que depuis 2012, aucun crime n'a été réprimé dans notre pays. Aucun crime n'a été sanctionné, jugé et condamné par une autorité judiciaire. Et ce qui est lamentable, on ne peut pas parler d'état de droit et que des crimes de ce genre restent impunis. C'est inacceptable que dans un pays, certains citoyens s'élèvent avec des armes contre d'autres citoyens et que l'État reste simple admirateur. C'est ici seulement au Mali, et pour la première fois qu'on a constaté ça. Alors, un pouvoir qui s'y doit arriver, il faut rétablir l'autorité de l'État. Et ça, ma nature est hostile à cette absence d'autorité et à une indiscipline dans un pays qui ne peut jamais marcher sans autorité et sans discipline. Et donc, la première des choses qui est à faire, c'est de mettre la justice en place, de réprimer tout ce qui est crime atroce de la sorte et parallèlement engager du dialogue entre des communautés à travers leurs leaders, que ce soit des chefs traditionnels, que ce soit des leaders religieux qui ont toujours joué un rôle dans ce que vous venez de dire. Un pays qui n'a pas taré d'histoire en termes de grands bâtisseurs d'empire et de royaume et donc la tradition a toujours joué un grand rôle dans notre société, dans la cohésion sociale et ceci alternativement feront un rôle et nous arriverons au bout de cette insécurité intérieure, de ces conflits communautaires en peu de temps. Ce n'est qu'une action publique et une volonté politique qui puisse y mettre fin. Ibeka a échoué, il ne doit pas être reconduit, son bail ne doit pas être reconduit à la tête du palais de Koulouba. C'est ce que Ibeka devait reconnaître. Tout ce qui arrive au Mali aujourd'hui, qui n'était même pas là en 2012, malgré que notre pays était occupé. Aujourd'hui, et puis c'est la toute première fois que des communautés dans notre pays s'affrontent. Je pense que si cela se passe pendant l'histoire d'un homme, vous devez craindre de votre rang social dans le pays même pour ne pas demander un second mandat. Aujourd'hui, le problème au Mali ne peut être imputé à personne qu'au premier Malien depuis 5 ans, qui est Ibrahim Boubacar Keïta. Et vouloir renouveler un mandat, c'est avoir un déni pour la population, c'est un déni pour son pays, c'est se considérer comme le seul à pouvoir faire. Or, si nous sommes là aujourd'hui, tout le malheur vient de lui. Tout ce que le Mali connaît aujourd'hui comme récession sur tous les plans, insécurité est le plus pire, ça vient que de la gouvernance. Et à la gouvernance, il n'y a qu'à la tête, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Alors moi, je le qualifie comme celui qui a échoué et qui refuse d'admettre son échec et qui veut imposer encore malgré tout un second mandat à notre pays et pour le conduire dans une situation où on ne peut même pas s'imaginer et que Dieu nous en garde. Et Ibeka, il aurait intérêt à ne même pas être candidat. Et bien, s'il l'est, nous ne pouvons que constater le pire, puisque quel que soit ce qui va arriver, je ne pense pas que Ibeka pourrait faire une surprise agréable pour les Maliens. Ce serait encore une surprise plus pire et désagréable. Merci beaucoup, M. Adama Kani. Je vous en prie, merci. La campagne électorale qui s'achève aujourd'hui au Mali s'est déroulée dans un climat apaisé. Ici à Bamako, chacun des candidats a donc pu battre campagne. Mais les Maliens, à la veille donc, de ce scrutin, sont aussi dans la sérénité. Comme vous allez vous en rendre compte, nous allons nous rendre à la rencontre de ce monsieur, ce Malien, ce citoyen malien, qui va s'exprimer en Bambara. Et bien pour lui, il semble que les élections du 29 juillet vont se dérouler dans un climat de paix, un climat de transparence. Il espère que le Mali sortira vainqueur et grandi au lendemain du 29 juillet. Ainiché? Élection 29 juillet, dimanche long. Il est ah, ne hakili na mi ye n'an donna bureau kɔnɔ ne hakili bi mɔgɔ min ye n b'o ta k'a yira mɔgɔw la n bi karisa ta o tɛ ne ta la. Donc kɛlɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ. Kɛlɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ tɛ o kɛlɛ fɛn tɛ awɔ bɛnkan de don awɔ a ma kɛ se kɛlɛ ma o. Ka taga yɔrɔw tiɲɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ e ka hakilinata ye mun ye welewelemada kan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ olu ɲɛna yaasa fɛn kana kɛ cogo min na kɛlɛ kana kɛ. o man kan o safi sariya ye min sigi an bɛ o de bato a ma se kɛlɛ ma o i y'a ɲini ne m'a ɲini i y'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ a ma se kɛlɛ ma ala ka si ni kɛnɛya di an bɛ o de duwawu ɲini ala fɛ n'a i mɛ perese
diɲɛ ye escalier de ye don dɔ la i yɛrɛ bi yɛlɛ an bɛ bɛnkan de a ma se kɛlɛ ma a ma se mankan ma ne y'a ye ne nin photo bɛ nɔrɔ an bɛ ye maliyɛn denw de an bɛ ye maliyɛnw de ka i mana don bureau kɔnɔ i mana min ta i b'o dɔn o ye gundoso de ye a kɛ u ne o ye an ta ye. Voilà, comme vous avez pu le constater, mes téléspectateurs, eh bien, ce citoyen a pris l'initiative d'afficher la photo de campagne de la plupart des candidats donc, qui sont engagés dans la course à la conquête du palais de Koulouba. Comme vous pouvez vous en rendre compte, à commencer par le président candidat Ibrahim Boubacar Keïta, en passant par son opposant principal Soumaïla Cissé et bien d'autres candidats, Adama Kane, Mamadou Diarra, Cheikh Modibo Diarra, tous ces candidats, donc, on les affiche ici, donc, à son lieu de travail, histoire de prouver à tout le monde qu'il ne s'agit que des Maliens entre eux-mêmes, il ne s'agit que d'une élection présidentielle et que le Mali doit suivre au lendemain de ce scrutin. Voilà, donc c'était Moussa Mouissila, ici à Bamako, pour Radio Espace et Espace TV.